Et coucou tout le monde! Alors, le deuxième outil que je fais au réveil, le matin, dans mon lit, après ma respiration consciente et puis ma respiration profonde que je vous ai montré, on est tous censés, le matin, s'étirer. Vous savez, quand on s'étire comme ça, que ça fait du bien. Et vous ressentez, est-ce que vous êtes en conscience avec ce que vous faites quand vous le faites? Non, parce que c'est instinctif, c'est animal et j'aime bien comparer ça, apporter cette explication avec le chat. Et c'est vrai que quand je m'étire comme ça, je pense à un gros chat. Un gros chat qui s'étire. Et comment il s'étire? Vraiment, il va vraiment s'étirer dans toute sa longueur, avec les bras, les jambes. Et puis, il y a, si vous êtes dans le ressenti, si vous... Voilà. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire et je ne fais pas autrement. Quand je fais quelque chose, je ressens. Et dans cet étirement-là, vous savez, celui du matin, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vraiment, il y a une contraction musculaire, il y a une contraction des tissus. Mais ça fait tellement du bien. C'est surtout le après qui fait du bien. Si on s'étire comme ça, oh, le matin on baille, oh. Et tout de suite après, c'est ça qu'on ressent, c'est le du tout de suite après, qui est assez bluffant de relaxation et de béatitude, de shoot, un shoot de relax en fait. Et pour certains, et moi je vous fais ce témoignage-là parce que dans ma période de surmenage, j'avais du mal, je pense que même cet étirement instinctif, là, je l'avais plus en fait. J'avais vraiment du mal à retrouver ça. Le déverrouillage instinctif du corps, il était même plus là, quoi. J'étais tellement, mon système nerveux était tellement parti dans d'autres sphères, il était tellement au taquet, j'étais tellement en hyper-excitabilité à l'intérieur que là, ça revient, donc je suis assez contente de ça. Et ce que je ressens dans cet étirement-là du matin, c'est vraiment, voilà, tout votre fascia se contracte et dans la relâche du fascia, là, il y a une décontraction, là, il y a une relaxation profonde et c'est ça que je ressens et c'est ça que j'adore. Donc, pour ceux qui, comme moi, ont perdu cet étirement instinctif, s'il n'est pas là, ou si vous le faites, mais vite, je suis en retard, etc. La base, déjà, c'est essayer d'anticiper un maximum votre lever avec un réveil qui sonne suffisamment tôt pour que vous puissiez mettre en place les routines. Moi, j'en ai même plus le besoin parce qu'en fait, je me couche à des heures qui me permettent de me lever assez tôt pour faire tout ce que j'ai à faire sans impacter ma vie de famille, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel à mettre en place. Il faut se coucher voilà, à heure suffisamment raisonnable pour pouvoir faire et mettre en place tout ça. Donc, j'ai pas à me speeder le matin, donc je prends le temps de cet étirement. Et le fait d'en avoir pris conscience et de surtout ressentir le bienfait que ça me fait, eh ben, je l'accentue. Je reste plus longtemps dans la contraction. Je reste longtemps dans l'intégration du après. Je vous en ai déjà parlé avec la respiration dans le premier épisode, mais c'est le après aussi qui est important. Prenez le temps d'intégrer ce qui vient de se passer. Pour nous, c'est instinctif. Hop, paf, je m'étire. Oui, mais c'est normal, tout le monde. Oui, mais tu ressens quoi, là, quand tu t'étires? Est-ce que tu prends le temps de kiffer le moment, d'accentuer le moment? Et pour ceux qui ne l'ont plus comme moi, eh bien, essayez de vous forcer à vous étirer. Et l'étirement, comme il se met en place le matin comme ça, finalement, quand vous le conscientisez bien et que vous l'observez bien, il est simple, hein. C'est-à-dire qu'on va venir étirer toute la colonne vertébrale et on va s'aider de nos bras à pousser le plus loin possible en haut, au-dessus de nous, et les jambes, les étirer en bas. Moi ici, ce que je voulais vous montrer un tout petit peu plus, c'est... déjà, c'était la prise de conscience et l'observation et l'intégration de cet étirement qui fait un bien fou et qu'on passe un peu trop vite en revue le matin, parce que c'est normal, on s'étire tout le temps. Ouais, mais ça fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens avec ça? Et ça, c'est important de revenir à ça.
Et comme moi, j'ai mes cervicales qui ont été fragilisées par un accident de voiture, c'est vrai que le matin, même si j'ai trouvé un super oreiller, etc., c'est toujours hyper tendu. Moi, c'est la zone, mes cervicales, les trapèzes. Et comme je suis quelqu'un d'hyper tendu aussi, qu'il faut vraiment que je m'impose, et avec le surmenage que j'ai vécu, il faut que je m'impose des temps de pause, des temps de calme, des temps de sérénité, des temps de retour à moi et de recentrage, c'est impératif. Donc pour toutes les personnes qui ont vécu un burn-out ou un burn-in, c'est juste avant, c'est cette période d'hyperexcitabilité très inconfortable, un burn-out ou en périménopause et en ménopause, parce qu'on a énormément de neurotransmetteurs qui ne sont plus là. Donc on est très vite dans l'irritabilité, on est très vite dans le mal-être, dans plein de choses, dans l'insomnie qui nous fatigue. Si on est fatigué nerveusement toute la journée, on n'est pas bien, on est irritable, etc. Enfin, tout s'amplifie, quoi. Donc dans ces périodes de vie-là, eh bien, on essaye de s'octroyer de plus en plus de moments comme ça. Donc, pour mes cervicales, pour le coup, moi, je suis venue rajouter quelque chose en plus. Alors, je me suis formée à énormément de choses tout au long de ma vie. Bon, j'ai 47 ans, donc je suis à un petit peu plus de la moitié, mais je me suis formée à plein de choses. Mais ce que j'aime par-dessus tout faire, c'est ressentir, observer qu'est-ce que ça me procure à moi. Et je prends ou je ne prends pas. C'est ce que je vous propose là. Vous prenez pas. Mais je vous propose de rentrer dans l'observation, la conscientisation de ce que vous vivez vraiment au quotidien en fait. Et donc voilà. Et donc je mets en place des choses pour moi qui me font du bien. Et le matin, quand vous vous réveillez, que vous vous étirez, il y aura forcément des petites zones, des petites zones comme ça. Vous voyez les ouïe-aïe. Et ces petites zones-là, eh bien, allez chercher des mouvements. Moi, je fonctionne toujours à l'instinct. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans les choses qui me font du bien, comme je vous disais, je me suis formée, mais derrière, je fonctionne toujours à l'instinct. J'utilise, j'expérimente, j'observe et instinctivement, il y a des choses qui vont venir. D'ailleurs, ça m'a toujours étonnée. Instinctivement, je faisais des choses pour ma pratique au quotidien, pour ma routine au quotidien, pour les choses qui me faisaient du bien dans mon quotidien. Et quand je rentrais dans une formation, c'était proposé. Faites-vous confiance, faites confiance à cet instinct qui vous dit, voilà, et si tu positionnais ta main comme ça, et si tu faisais comme ça te ferait du bien. Allez-y, toujours, tout en douceur. Et ce que je vous montrerai aussi par la suite, c'est de rester connecté à votre souffle. Vous savez, le premier épisode qu'on a vu, votre respiration. Si vous restez connecté à votre souffle et que c'est votre souffle qui guide le mouvement, vous ne vous ferez pas mal. Quand on se fait mal, c'est qu'on fait trop vite, c'est qu'on fait en hypertension et c'est qu'on n'est pas dans la conscience du mouvement. Et si vous y mettez d'abord et avant tout votre respiration et que c'est la respiration qui va guider le mouvement sur inspiration, expiration, vous ne vous ferez pas mal. Ça, c'est ce que j'avais appris avec Annie Langlois dans sa formation Essence du souffle. Qui était génial d'ailleurs. Voilà, donc là moi je vous montre ce que je fais moi, mais surtout je vous remets dans ce moment-là. Kiffez-le ce moment-là, exagérez-le ce moment-là, et surtout après ce moment-là, intégrez-le, d'accord? Je vous fais voir ce que ça donne pour la mienne, et puis c'est très rapide, et puis je vous laisse observer, vous, sur les matins qui vont suivre, à mettre ça en place. Premier épisode, la respiration, vous en faites 3, vous en faites 5, franchement ça prend vraiment pas longtemps. Et les étirements là, ça prend pas longtemps du tout, hein. Moins d'une minute ou quelques secondes. Mais c'est important de le conscientiser quand même. Donc je vous montre, je me mets un peu plus loin. Hop. Je sais pas si vous voyez, si, c'est très bien. J'ai en plus un petit rayon de soleil, c'est pas merveilleux ça. Alors, hop. Donc, quand je suis dans mon lit, que je suis couchée le matin, j'ai respiré, j'ai fait la technique de respiration qu'il me fallait sur le moment, sur le jour, en fonction de comment je me sentais. Et puis là, vraiment, normalement, instinctivement, comme je vous disais, vraiment, on vient et on s'étire. Et puis on sent que ça contracte de partout. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais... Et puis en général, on baille comme ça et on se permet. Et on va aller chercher les bras vraiment en haut et les pieds. Comme si quelqu'un nous tirait par les pieds, nous tirait par les mains pour avoir un maximum d'étirement dans toute votre colonne vertébrale. Et ça, c'est du bonheur.
Moi, ce que je fais encore un petit peu plus pour mes cervicales, je vais croiser mes mains comme ceci derrière ma nuque pour avoir le flanc vers mes petits doigts comme ça, positionné au niveau de mon occiput derrière la tête. L'occiput, c'est l'os que vous avez du crâne là. Et je viens mettre mes mains comme ceci au niveau de mes cervicales et je viens, vous voyez, ça là, c'est posé vraiment très très bien. On dirait que c'est super bien foutu. On est vraiment des merveilles. On dirait que c'est fait pour. Ma tête, je viens la poser sur mes mains comme ceci. Mes mains sont donc jointes et croisées. Je viens poser ma tête sur mes mains comme ceci derrière. Et je viens tirer tout doucement mon crâne sur le haut de mon corps. Et lorsque je suis allongée comme ceci, je fais ça et je tire une jambe, je tire ma jambe droite, je tire ma jambe gauche. J'ai toujours énormément de soucis avec mes nerfs sciatiques parce que j'ai de l'endométriose et certains nodules qui ne se trouvent pas au bon endroit et qui m'enquiquinent. Donc je viens étirer mon crâne comme ça me fait un bien fou sur mes cervicales. Et j'étire une jambe après l'autre comme ceci, voilà. Et je ressens vraiment. Si ça tire, j'y vais doucement. Je tire sur l'inspire. C'est mon inspiration qui va guider l'étirement. Et sur l'expiration, je relâche. Et dès que j'ai une nouvelle inspiration, j'enclenche un étirement. Je relâche. Vous pouvez faire à l'inverse, hein. Expiration, étirement, inspiration, relâche. Vous faites comme vous le sentez. Comme vous sentez que ça vous fait du bien. Et ensuite, tout doucement, je le mets sur le côté ou pas, où je fais encore d'autres petites techniques d'étirement et de mise en route du corps. Vous en avez tout plein sur les réseaux. En fonction du temps que vous avez, faites bouger vos différents membres. Mettez en mouvement votre corps, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième épisode. C'est la deuxième chose sur laquelle je prête attention au réveil dans mon lit. Ensuite, je mets d'autres choses en place quand j'en ai le moment, mais quand j'en ai le temps, pardon. Quand j'en ai le temps, je mets d'autres choses en place qui vont vraiment m'aider à réveiller même au niveau de mon système digestif, à commencer à assouplir mon fascia, à réveiller certaines zones de mon corps qui, moi, sont essentielles pour moi. Voilà, je vous laisse expérimenter ça, je vous laisse vous connecter à votre étirement tout doux du réveil. Je vous envoie des milliers de bisous doux et puis portez-vous bien. À bientôt.